Ganivet, bonjour. Je Bonjour Yves. suis ravi de vous accueillir aux entretiens du Club de la franchise. Ça fait quelque temps qu'on se connaît, qu'on se croise dans les couloirs du club. Vous avez une solution qui est un peu une centrale d'achat B2B intra-réseau. Alors vous corrigerez, hein, mais ça permet quand même au réseau de centraliser toutes les demandes de chaque point de vente Exactement, et de libérer beaucoup de temps euh, pour la tête de réseau, pour du réseau. s'occuper de façon plus efficace de ce qu'elle a à faire pour assister son réseau, surtout en ce moment. Vous aviez créé Ton Direct, qui est plutôt spécialisé dans l'impression, et puis vous êtes passé au numérique il y a quelques années. Alors, rapidement, mais c'est pour avoir une idée de la construction de votre entreprise. Ouais. En fait, j'ai créé Ton Direct il y a 15 ans maintenant et le métier est, ce qu'on appelle un bureau de fabrication. On est courtier en impression, mais historiquement, on travaille pour, beaucoup d'enseignes à réseau justement et avec cette problématique certes d'impression, mais aussi de logistique, c'est-à-dire de, kitting, de répartition et de livraison forcément et comme un peu tout le monde depuis quelque temps, on se pose aussi, la question de l'agilité, de la transformation évidemment autour des sujets digitaux. Alors, moi, forcément, je me suis posé la question de dire bah, le digital, c'est un petit peu rédhibitoire avec mon métier historique qui est l'imprimerie. Voilà. Et le jour où j'ai compris que le digital avait une vraie dimension pour aider les gens vraiment au quotidien, leur faire gagner du temps, c'est comme ça que Getit est né. Et d'abord, surtout pour les besoins un de nos clients historiques, qui est le réseau Top Garage. Il y a un peu plus de 900 garages en France où on gérait la répartition effectivement sur les livraisons, l'impression et les livraisons sur 900 garages. Et cette boutique en ligne, elle est devenue à peu près évidente à mes yeux pour fluidifier et les commandes des points de vente et le travail de la tête de réseau, comme vous le disiez tout à l'heure. En réalité, vous êtes devenu un logisticien des réseaux. Exactement, c'est Ouais. exactement ça. Vous êtes Voilà, oui, passé de la logistique pratique, technique, ouais, physique, à une oui. logistique aujourd'hui qui est en fait assistée par le digital. Exactement. Mais ce savoir-faire historique de terrain, hein, puisqu'on est des opérationnels, j'ai l'habitude de dire qu'on est des démerdards professionnels. J'aime bien J'aime le bien. terme, mais ça résume à peu près notre métier historique. Mais tout ce quotidien avec nos clients, eh ben, on l'a transposé dans des fonctionnalités digitales. Voilà. Alors, expliquez-nous en quoi ça concerne un réseau de franchise, par exemple, et sur le plan pratique, comment ça fonctionne? Alors, pour commencer, on s'est donné avec Getty deux missions majeures. La première, c'est de digitaliser des tâches à faible valeur ajoutée pour remettre l'humain au cœur en fait de tâches à plus forte valeur ajoutée. Vous le disiez tout à l'heure, c'est un peu cette notion du digital qui est chère à mes yeux, qui prend pas le pas sur l'humain, mais justement qui le renforce en fait. Donc ça, c'est la première chose. Et la seconde, la deuxième mission qu'on s'est donnée, c'est une valeur économique évidemment que tout le monde comprendra, qui est à la fois le temps gagné et qui est souvent peu valorisé en fait. Le temps gagné par la tête de réseau et les points de vente pour le fonctionnement au quotidien de la commande d'outils de com ou de services généraux. Et puis évidemment une optimisation des achats quand on achète Ah bien, oui. mieux. Évidemment, bah, y a une notion d'optimisation qui est là. C'est une boutique, hein, tout simplement, 100% personnalisée aux couleurs du réseau, ce qui fait que les points de vente adhérents, franchisés qui vont venir se connecter à cette boutique intra-réseau sont vraiment dans leur univers de marque. L'idée, c'est plutôt que la tête de réseau ait 100% la maîtrise de son réseau d'achat. C'est ça. Voilà. Et donc, sur cette plateforme, elles vont mettre évidemment classifié par grande thématique, hein, communication, achats généraux par exemple, l'ensemble des fournisseurs qui vont servir en fait les adhérents dont les adhérents ont besoin. Avec un principe de panier tout simplement. Donc un point de vente, un restaurant par exemple, va faire ses emplettes avec de la com, des achats généraux comme je le disais tout de suite. Par contre, dans le panier, si vous avez 10 sujets différents, chaque fournisseur référencé sur une fiche produit va recevoir lui directement la commande qui lui incombe. Voilà. Donc Ah oui. potentiellement, on peut avoir 200 fiches produits et donc 200 fournisseurs différents.
Toute la logistique est centralisée donc sur la plateforme. Oui, Et pour ce qui est exactement. des transports, des facturations, des paiements, et cetera, comment ça se passe? Alors, Tout est centralisé? tout est centralisé, via la plateforme. Sur l'aspect logistique, nous, on a aussi une offre de logistique. En fait, on travaille avec un réseau d'indépendants logisticiens qui s'appelle Illogic, qui ont 20 logisticiens en France. On est plugué à leur système d'exploitation. Donc, via la boutique va gérer les stocks, mais en lien direct avec les stocks physiques chez le logisticien. Maintenant, demain, et on a le cas notamment avec le Choix Funéraire, qui est un réseau dans le funéraire de 450 adhérents en France. Ils ne sont pas franchisés, c'est le commerce associé, mais le principe opérationnel est le même. Ils ont leur propre logisticien et donc on est venu se raccorder à leur système à eux. Voilà, donc on a une offre à la carte, l'outil Getit digital, éventuellement la logistique si un besoin se fait sentir, puisque c'est notre métier historique, donc on le maîtrise très bien, et éventuellement l'impression par notre métier aussi historique sur ton direct. Donc oui, il faut savoir qu'il y a à peu près aujourd'hui, allez, 30-35% peut-être des réseaux qui ont digitalisé ces process-là. Donc ça laisse un champ des possibles Ah qui oui. est assez important. Le choix funéraire, on a mis en place il y a un an. Autant au bout d'un an, des résultats qui sont assez spectaculaires, qui sont un taux de fidélisation de l'ordre de 90% de leurs adhérents sur la centrale d'achat et 70% d'augmentation du chiffre d'affaires Ah oui. avec le réseau. Est-ce que ça leur permet aux franchiseurs de mettre en avant des produits, de faire des sélections, en fonction des saisons peut-être, enfin et cetera? Est-ce qu'ils peuvent faire des promotions sur les produits et est-ce que ça fonctionne comme un peu comme un Amazon, Oui. de leur univers? Exactement, exactement. Ils ont toute l'attitude pour créer une fiche produit, l'enlever, voilà, ça prend, 37 secondes de créer une fiche produit, donc Ouais. aucun La problème. mettre en avant, faire une promo? Et exactement, et après avec des systèmes de prix, on peut aller jusqu'à 3 niveaux de prix, des niveaux de promotion. Dans le cadre d'un réseau, et ce qui est, important à signaler, c'est que vous pouvez aussi récompenser un point de vente, qui globalement a fait, sur, quelques mois un chiffre d'affaires important. Il a porté la marque, il l'a mise en avant, il a participé, aux opérations de communication de la marque, sur son territoire. On peut, créer un code promo, par exemple, qui va lui permettre d'acheter pour, 500 1 000 € sur, la boutique aux frais de la tête de réseau. Voilà. OK. Olivier, on est évidemment toujours pris par le temps, Oui. mais je pense qu'on a fait un bon résumé du service, qu'une centrale d'achat peut apporter à un réseau. Vous avez une conclusion? Vous avez des conseils à donner à un réseau qui n'utilise pas encore ces services-là? Hem, alors évidemment, je leur dis, a appelez-nous et contactez-nous, voilà, je Oui, il y a votre adresse email qui va apparaître, ouais, et ben, sur c'est l'écran. c'est très gentil, on sera à l'écoute. Je ne sais pas si notre solution, elle sera adaptée à tout le monde. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, avec le recul, on a segmenté nos offres. On a aujourd'hui un Get It, sport, par exemple pour les clubs de, Ligue 1, Ligue 2 nationale, par exemple dans le foot. On a un Get It Shop, plus adapté, vraiment en mode centrale d'achat, et un autre Get It réseau avec des fonctionnalités de personnalisation de documents, enfin voilà. Moi, je crois surtout qu'on a la chance en France d'avoir un très bel écosystème de startups qui réinventent les usages. Alors, j'espère en toute humilité qu'on en fait partie, mais il y en a plein d'autres que je rencontre régulièrement, et je pense que l'avenir même des enseignes à réseau, c'est justement au moins de s'intéresser, pas forcément de prendre des décisions maintenant, mais on a bien vu après une année 2020 très compliquée, notamment pour les restaurateurs, qu'il y a des nouveaux usages qui peuvent non pas révolutionner les choses, mais changer un peu la vie de la tête de réseau et des points de vente dans une optique de faire plus de business et de remettre de l'humain sur des tâches à forte valeur ajoutée. Ça, c'est C'est notre une credo. offre, on a le monde de la restauration et de l'hôtellerie qui est en grande difficulté. C'est une offre qui Évidemment. peut les concerner, bien entendu. Bien entendu, exactement. Ouais, Très complètement. bien. Olivier, désolé, j'aurais bien aimé poursuivre notre entretien, mais on se reverra Oui, bientôt. bien. Merci Ouais. beaucoup, à très bientôt. Au revoir Olivier. Merci, merci, à bientôt.